Salut tout le monde, bienvenue à Joe's Gear. Deuxième vidéo d'information sur les couteaux pliants. Le premier vidéo, c'était sur les systèmes de verrouillage. Cette fois-ci, je voulais vous faire une petite vidéo pour les 5 types d'ouverture de couteaux pliants les plus populaires. Donc, sans plus tarder, celui qui est sans contredit le plus populaire de tous, les fameux flippers, avec le flipper tab. En français, c'est une protubérance de la lame qui nous permet de déployer la lame en appuyant sur cette partie-là. Dans les flippers, il y a deux catégories principales. Il y en a qui sont dits light switch, donc c'est le mouvement est de avant à arrière. Et il y a des types qui sont, qu'on pourrait dire, push button, qui sont plus de haut en bas. Ce qui va vous indiquer que le manufacturier voulait que ce soit le plus efficace pour l'ouverture. Ici, le jimping ou les encoches là, pour la traction vont vous indiquer de quelle manière appuyer si ça fonctionne mieux en push button ou en light switch. Celui-là, on voit bien que c'est fait pour tirer comme ça pour l'ouverture. Donc, on appuie simplement une pression et ça déploie la lame. Si votre détente est très forte, vous allez devoir fournir une grosse pression et la lame va partir très rapidement. Si votre détente est molle, il va falloir que vous accompagniez le flipper vers l'arrière pour avoir une ouverture plus efficace. Dans Shirogorov, dans ce modèle-là, c'est sûr que ils sont reconnus pour avoir des bonnes actions, tout ça. Mais n'importe quel autre manufacturier ou haut de gamme, si l'ajustement est bien fait, c'est bien lubrifié et c'est bien tuné, vous ne devriez pas avoir de problème. Donc, flipper ici, sans doute le plus populaire de tous. On continue. En deuxième, les thumb studs, ou en français ergot de pouce. On n'utilise pas vraiment ce terme-là, c'est vraiment thumb stud. Le thumb stud, il peut être simple d'un côté ou il peut être double des deux côtés. Donc, si on est gaucher ou si on est droitier, les deux côtés vont fonctionner. Donc, en fait, c'est juste un appui. On glisse le pouce ici et on fait glisser comme ça pour une ouverture. On accompagne la lame jusqu'à l'ouverture. J'en ai un autre modèle ici que lui est un petit peu plus facile à ouvrir. On peut pousser comme ça et l'accompagner, mais on peut également donner un petit coup comme ça et le faire ouvrir comme un flipper, donc jusqu'au bout. Mais principalement, c'est vraiment fait pour accompagner comme ça jusqu'à l'ouverture. Donc voilà pour le thumb stud. On poursuit ensuite avec celui-là. Peu importe le type de trou dans la lame, on pourrait appeler ça un trou de lame ou un blade hole, le plus populaire est sans contredit celui de chez Spyderco, qui est appelé le Spidey Hole. Donc Spidey pour Spyderco et Hole pour le trou. Encore une fois, c'est un peu le même principe, mais au lieu que ça ressorte de la lame, c'est du matériel, là, un trou qui est fait de différentes formes selon chaque compagnie. Et notre pouce, quand on le glisse comme le thumb stud, il va accrocher dans ce trou-là et on peut l'accompagner comme ça. On peut faire la même chose et donner un coup pour l'ouverture jusqu'au complet, comme ça. Et il y a même le fameux Speedy Flick. C'est que, je ne sais pas si je vais bien l'avoir, c'est que notre main part en dessous, on utilise soit notre index ou notre majeur. Et puis là, on donne un coup par en dessous pour l'ouvrir comme ça. Donc, c'est d'autres petites méthodes pour le Speedy Hole ou le Blade Hole. Quatrièmement, celui-là, Front Flipper. Si vous vous souvenez tantôt, le flipper standard, c'est une protubérance qui est en arrière sur le dos du couteau. Le front flipper, lui, ça va être sur le devant du couteau. Il y a des modèles qui sont plus arrondis, qu'on va rouler comme ça. Et il y a des modèles qui sont plus saillants, comme ça, plus carrés, qu'on peut donner un coup pour l'ouverture complète. Encore une fois, on peut y aller tranquillement et l'ouvrir manuellement jusqu'à l'ouverture.
Mais beaucoup plus plaisant de donner un petit coup comme ça. Et on fait l'ouverture automatique comme ça. Donc, voilà pour le front flipper ou le flipper avant. Et dans le top 5, le dernier, le plus simple et le plus ancien, je dirais, plus traditionnel, le nail nick ou l'encoche à ongles. En fait, c'est juste une petite encoche ici qui va nous permettre, au lieu de glisser sur la lame pour l'ouverture, on va pouvoir rentrer notre ongle comme ça, qui va nous permettre de tirer, avoir une bonne prise, jusqu'à l'ouverture complète. Fait que celui-là, évidemment, le plus simple de tous. Donc voilà pour les 5 systèmes d'ouverture les plus communs. Flipper, thumb stud, le blade hole ou speedy hole, front flipper et nail nick. Évidemment qu'il y a plein d'autres systèmes qui sont plus ou moins communs ou qui vont être uniques à certains producteurs, certains manufacturiers. Et évidemment aussi qu'il y a des modèles automatiques, donc les OTF, out of the front, à boutons ou les couteaux papillons, qui sont des systèmes qui sont malheureusement prohibés dans plusieurs endroits. Mais pour les couteaux pliants, les systèmes manuels, c'est les 5 les plus populaires. Merci, j'espère que ça vous a donné de l'information. Et puis, excellente journée. Au revoir.